Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Monsieur Brutus le Robuste en chair et en muscle. Bienvenue sur cette vidéo YouTube tant attendue. C'est la conclusion de cette série Redevenir fort. Très très content. Je publie à l'instant le dernier épisode. Donc on est vendredi, 18 h et demain du coup 19 h 30. Silent Worker Meet Winter Edition. On a vraiment très très hâte. Je pense que ça va vraiment être un gros événement et vraiment on est content que tout se passe comme ça. On s'est hypé, on s'est envoyé des petits messages et on a créé tout un petit groupe pour faire monter la tension entre les équipes. Et je pense que demain on va vraiment avoir du show devant nos yeux. Je l'espère et je ferai partie de ça. Donc il va falloir que je te tienne mes promesses et que je batte Monsieur Rick. Donc voilà. Et pour revenir du coup à la petite journée d'aujourd'hui, du coup, là, on a fait la route avec Kevin. On a mis tout le stock de la marque dans la voiture qu'on avait préalablement préparé hier soir. Donc, je ne vous cache pas que c'est assez fatigant. Mais évidemment, c'est pour qu'on puisse tenir notre stand demain et tout le week-end au Silent Worker Meet. Et encore une fois, merci d'ailleurs à Anissa, à Pana, tout ça qui organise le meet et qui nous permettent de pouvoir exposer notre stand. Donc voilà. On est arrivé dans le petit Airbnb. Là, il est du coup 18 h 23 et à 20 h 30, on va aller du coup installer tout le stand. Donc on vous filmera aussi tout ça. Et puis après, on va rentrer tranquillement se coucher parce qu'il faut se reposer. Et puis demain, ce sera parti pour un petit peu de stratégie parce qu'il va falloir ne pas être trop lourd pour la peser parce que c'est une compétition qui va se jouer à l'indice. Donc l'indice, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros, tu prends ton poids de corps et il y a un calcul qui fait qu'en gros, ça calcule ton rapport poids-force en gros. Et moi du coup, je vais être à l'indice contre Rick. Sauf que Rick, il est plus léger que moi. Bon, il ne fait pas 2,2 m, mais il est plus léger que moi. Il fait à peu près 105, donc forcément, s'il soulève lourd, il va être plus avantagé d'une certaine manière. Enfin, son indice sera meilleur, donc il va falloir que je sois bon aussi. Donc va pas falloir que je sois trop lourd, donc ce soir on va pas trop manger, on va se coucher tôt, on va être raisonnable, et puis demain je pense que je mangerai pas mal le matin, pareil pas trop, il faudra pas que je bois trop. C'est la première fois de ma vie que je vais faire une espèce de cut. Normalement je suis un peu toujours tranquille, j'ai de la marge, mais là Monsieur Tus, 120 kg, c'est ric-rac hein. Donc voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure, je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, mais voilà, encore merci pour tout le soutien que vous nous apportez en ce moment sur YouTube. Je dis nous parce que cette série, on l'a fait aussi avec Kevin qui met en place plein de logistique et plein de moyens pour envoyer les petites lumières, les caméras de partout et tout. Je suis vraiment content de la qualité vidéo qu'on peut proposer. Et donc, je vous remercie pour tout le soutien là-dessus. Et on est parti pour la suite des événements. Et pour le Silent Worker Meet Winter Edition, on va tout casser. Wake up and beg up this year, jump out the crib, stack up my Cino this year, killing my ego this year, all for the people this year, only believe in the real, I do believe in no fear, and I got gang in this bitch, I never switch on the tribe, I keep it all the way real, I'm in control of my feels, you see my highlights and study my real, yeah. I'm showing more love this year, running more plays, finna scale up my business this year, the world in my palm, I'm a star, I deliver my cadence, I'm serving up chips to my peers, bringing the bread for the fam. Everything good on the side, everything coming together. New whip, no leash, no key, they heat it. California on the plate, I'm out here playing for keeping. I pull up, she leaking, she want me for the weekend. My foot on the gas with the brakes. Hate me or love me, you see me. Flex, yes, I got my foot on their neck. I'm out with a squad to the death. Young nigga get to the checks. Flex. Bon, oui. Les gars, comme vous pouvez voir, je suis avec l'adversaire. L'adversaire. Ah ouais. Quoi? On n'est pas adversaire. Adversaire s'il y a match. Ok. Il n'y a pas match. Donc vous voyez, Monsieur Ricandi, il parle beaucoup. Non, je parle pas beaucoup, je dis la vérité. Ok. Il parle beaucoup. Oui. Mais demain, 19 h 30, on va s'affronter. Il m'a dit sur Instagram, il s'est passé... Non, il s'est rien passé. Dans ton téléphone, dans ta pellicule, il y a des choses. Tu veux voir? Tu montres là, tu montres en direct? Tu veux voir le squat? Tu veux voir le squat, le bench ou le terre? Moi, je veux voir le bench, quoi. J'ai pas filmé. Tu vois, c'est ça son problème, Marie. Non, en vrai, franchement, on va se faire la guerre. On va se faire la guerre. Bien sûr, on va se faire la guerre. Mais c'est bon enfance et on va
On va s'amuser et on va faire du spectacle. Demain 19h30 les gars. Je te serre la main. Je te souhaite un bon repos. Toi aussi. Dors bien. Mange bien. Mange bien. Masse-toi bien. Bon les gars, ça va être un banger demain à 19h30. Allez. Mon pote la pellicule, Rick. Comment ça t'as pas filmé le bench? Une petite interview saignante. Enfin, franchement, ça va vraiment être lourd demain. On va s'affronter. Rick m'a dit qu'il allait ouvrir plus haut que moi au bench. On verra bien. On verra bien. Et on se retrouve demain du coup. On va se coucher, on va se reposer. Et demain est un grand jour. Un très grand jour. C'est moi qui vous le dis. Bon les amis, on se retrouve du coup dans la voiture. On vient de finir le petit déjeuner, donc j'ai pas mal mangé. J'ai essayé de pas mal manger là vu qu'il est relativement tôt pour du coup ne pas déjeuner, puisque j'ai la pesée qui est à 17h30 et du coup j'ai pas mal bu, comme ça je vais aller aux toilettes et tout et optimiser du coup cette pesée. J'ai vraiment mal dormi honnêtement et je me suis réveillé sur un cauchemar. Le pire à faire, hein, le fait de... Genre vraiment mon cauchemar c'était que j'allais faire la pire compète de ma vie et j'étais en train d'appeler mon daron en pleurs. Voilà. Mais en gros, j'ai mis vraiment du temps à m'endormir et tout. J'avais le cœur qui battait fort. Et habituellement, je dors bien la veille. Mais là, je sais pas pourquoi. Vraiment, j'étais stressé. Donc forcément, c'est pas le plus idéal. Mais honnêtement, je sais que ça changera pas du tout comment je serai. Et puis, j'ai quand même fait mes 8 heures de sommeil. Donc, c'est très bien. Mais juste, le réveil était... Voilà. Il était péchu. Mais ça promet pour cet après-midi, franchement j'ai vraiment hâte. Donc là on se dirige à la compète. On va finaliser l'installation du stand. Et puis on devrait ouvrir le stand à 10h, là il est 9h23, on est là dans 10 minutes. Et puis moi je pense que je vais rester jusqu'à 13h, 14h max à la compète, histoire de pouvoir rentrer après, faire une petite coupure. Parce qu'il y a beaucoup d'informations quand tu as une compète, il y a du bruit, si tu animes un stand en plus c'est aussi fatigant. Donc du coup on va rentrer, se reposer et après du coup se mettre en tenue pour la pesée. Parce que du coup vous verrez on sera en costard. Et puis voilà, c'est tout. Donc en direction de la compétition. Bon les amis, comme vous pouvez voir, je suis bien détendu là. Il est 15h30, donc récap sur ce matin, on a tenu le stand
On a tout mis en place, vu un peu de la compète, l'ambiance, tout ça. Là, on vient d'entrer, on a fait 2-3 courses. Moi, j'ai pris un bain, j'ai dormi pendant 20 minutes, fait un peu de méditation avec des musiques du doudouk, incroyable, musique un peu arménienne et tout, c'est un délire. Et je voulais aborder un peu ce sujet, honnêtement, franchement, quand vous faites une compète, peu importe le sport, mettez-vous dans votre bulle, et surtout dans le power, parce qu'on a souvent des compètes où il y a beaucoup d'animations, avec, bon, après je pense que c'est le cas dans beaucoup de sports, mais là, tu as la compète, et puis tu as du bruit, tu as les micros, tu as les barres qui tombent, et c'est vrai que avec même, tu vas dire bonjour à des gens, tout ça, ça fait beaucoup d'informations. On va repartir dans, je pense, 50 minutes, quelque chose comme ça, et on ira du coup se mettre en costard, parce qu'on va bien s'habiller. Ça, c'est Silent Worker qui veut ça, mais c'est Pana qui veut ça. Franchement, on s'habille bien pour les peser, un peu comme à l'UFC. Et puis après, place au match, game time. On finit un petit peu cette méditation, préparation, rentrer dans sa bulle, tout ça. Après, la pesée, 17h30 et 19h30 le match. Honnêtement, on se l'est dit hier avec Eric, mais que le meilleur gagne. Je suis honoré de faire ce duel, ça va être beau. Et j'ai très hâte. J'ai très hâte et je suis très prêt surtout. Donc on a commencé la compétition relativement tard, donc ça c'est évidemment un horaire auquel je ne suis pas habitué. On a commencé à 20h30, mais voilà, j'ai pas eu de soucis quelconque pour me mettre dans ma bulle, pour me préparer. Je me sentais bien, je sentais que le taper, le fait qu'on ait réduit l'intensité avait bien fait effet, et je me sentais bien physiquement, bien psychologiquement, donc je viens d'aborder la compétition. Je commence avec 2,65 sur laquelle je me jette. Vraiment, je suis allé très vite et il y a beaucoup de déchets techniques, je trouve, sur cette rep. Donc j'ai corrigé ça sur la 2,75 et franchement, elle passe bien. De 80, ça a été
C'était la chose à faire, c'était la troisième barre à mettre. Malheureusement, j'ai répété l'erreur que j'ai faite sur la première barre. Je me suis jeté, je suis parti en avant et j'ai pas pu bien pousser. Et 205, c'était vraiment ce que je m'étais mis en minimum en tête. C'est pour ça que c'est difficile de se mettre des barres en tête. Donc j'ai open à 195, qui bouge très bien. Pour moi, encore une fois, je me précipite un petit peu. Je vais très vite sur mon exécution et il y a encore des déchets. 205, j'arrive à corriger ces déchets techniques, mais je me précipite encore un peu et je perds l'attention malheureusement. Et comme un débile, bon j'arrive à pousser la 205, mais comme un débile, je n'entends pas l'ordre de re-rack. Donc barre invalidée malheureusement. Et je me suis dit, bon c'est une compétition, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste du plaisir, c'est de l'exhibition, et autant jouer le match, autant y aller à fond et faire le show. Donc je me suis dit on tente 207. Qui malheureusement ne passe pas. Je pense que vraiment sur la prépa que j'ai faite c'était une barre que je pouvais envisager. Mais là je pense que dû au fait qu'il y avait peut-être un petit peu trop d'excitation de mon côté, que j'ai fait trop de déchets techniques. Pour le terre, pour le coup, franchement ça a été la surprise. En salle de chauffe, en fait voilà, après le squat et le bench, j'étais un peu saoulé parce que ouais, ne pas passer ces troisième barres c'est un peu frustrant, et puis même le bench je m'en arrête du coup que à la première barre. Donc j'étais pas très satisfait de moi. Dans ma bulle, donc j'ai déroulé, je me sentais bien techniquement, et puis même au terre, le fait d'avoir réduit l'intensité sur les trainings pendant ces 2 mois, bah, ça m'a permis de recomprendre un petit peu ma technique. Et donc 3,20 opener qui bouge super bien. 3,40 PR. Je l'avais passé une fois en training, mais RPE 1000, et puis c'est pas sur du calibré. Donc je suis très content de cette barre. Et du coup, j'ai envisagé 3,50 derrière, qui était clairement une barre que je m'étais mise en tête, mais c'était le tout ou rien, quoi. Surtout que c'était la dernière barre du Silent Worker Meet qui allait clôturer la journée, qui vraiment arrivait
en osmose avec le moment. Et malheureusement, je la passe pas. Alors techniquement, c'est dégueulasse. Les hanches qui partent hyper hautes et tout. Je pense qu'il y avait un petit peu d'appréhension de mon côté. Mais franchement, je suis content et je finis du coup sur une bonne note avec ce soulevé de terre. Et puis ça montre juste que voilà, je suis resté dans ma bulle et que je suis resté fort psychologiquement. Et je pense que justement ces 2 mois de préparation et de redevenir fort en fait m'ont permis de pouvoir en compétition, malgré avoir des échecs sur le squat ou sur le bench, pouvoir rester dans ma bulle et me dire on va au bout et on prend ce qu'il y a à prendre. Bon, les amis, c'est ici qu'on se retrouve, 3 jours après la compète. On a pris le temps de souffler, de mettre les choses au clair. Franchement, déjà pour revenir sur l'événement, c'était incroyable. Chaque fois je le dis, mais les gars, le Silent Worker Meet, c'est une compète phénoménale. Le fait d'avoir eu 700 personnes qui étaient là, c'était vraiment un moment unique et vraiment figé dans le temps. Et pour ça, je vous remercie de ouf parce que vous avez fait le show, vous avez été présents, vous nous avez soutenus. Franchement, on est vraiment très content de ça. Bon, comme vous le savez, je reviens là-dessus, mais je me suis blessé une semaine avant les championnats d'Europe. Donc ça a été compliqué psychologiquement de digérer un petit peu ça. Puis pour la première échéance internationale, il fallait que ça tombe là-dessus. Mais voilà, j'ai su rebondir, j'ai su apprendre et me relever de cet échec. Enfin, c'est pas un échec, mais voilà, pour moi c'est plus un apprentissage. Et du coup, j'ai lancé la série Redevenir fort pour voilà, illustrer le fait de rebondir d'une blessure et de montrer qu'on peut repartir de plus bas pour réapprendre à pratiquer, à refaire du sport, à remettre sa tête en place, à vraiment être bien et redevenir fort. Pour moi, c'était psychologiquement, c'était physiquement, mais surtout psychologiquement. C'est ça que je voulais dire. Et franchement, je suis très content de ça, parce que maintenant que j'ai le recul nécessaire sur ces 2 mois qui se sont passés, je me dis que le Silent Worker Meet, ça a été une très bonne compétition. Parce que j'ai eu beaucoup de frustration, encore une fois, parce qu'en fait, c'est compliqué, parce que c'est un sport où dans ta tête, tu te dis j'ai envie d'avoir une barre en tête, j'ai une barre en tête, si je la fais pas, je suis nul, tu vois. Mais c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Alors, il faut jouer avec son ego, forcément, mais il faut aussi se dire, faut aussi être fier de soi et se dire, ouais, c'est bien ce que tu as accompli. Et ces 2 mois que tu as passé, en sortant d'une blessure, pouvoir sortir un total comme ça, avec des mouvements qui ont changé. Le squat, j'ai changé de technique. Le terre, j'avais pas tiré sur plus de 2,80. Le bench, bon, j'étais bien sur le bench. Mais voilà, faut aussi voir le positif dans tout ça. Mais pour être honnête avec vous, c'est sûr que juste après la compète, dans les 5 minutes qui ont suivi la compète, j'avais beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Mais ça, c'est quelque chose qui est normal. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir mettre de côté et puis pouvoir après passer à autre chose et puis essayer de tirer le positif dans tout ça. C'est ça qui fait, je pense, un grand sportif et puis même une bonne personne en général, c'est de, même dans les échecs ou dans la frustration, essayer de se dire ok, qu'est-ce qui est de positif, qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce qui va pouvoir m'amener plus loin. Donc c'est pour ça que je trouve que c'était une bonne compète, parce que franchement en plus ça clôture bien l'année 2023 qui a été une année mouvementée et qui a été une année dans laquelle j'ai beaucoup progressé en power et dans laquelle j'ai fait beaucoup de compétitions. Et voilà, actuellement je suis vraiment sur le palier entre l'international et là je vais arriver en plus en open l'année prochaine, donc il y a beaucoup d'enjeux et je suis très content, franchement je suis très content. Là j'ai pris le temps de rentrer tranquillement du meet, fin d'un événement. Comme je l'ai dit, merci d'avoir été présent. Merci aussi d'ailleurs sur le stand, parce qu'on a reçu un soutien énorme. Et énorme merci à Silent Worker de nous permettre d'exposer. Parce que pour nous, ça donne beaucoup de visibilité pour la marque. Et puis le fait, les gens ils peuvent tester les produits, ils peuvent nous faire un retour, ils peuvent nous dire, moi, peut-être que j'aurais imaginé ça, des conseils. Enfin, en fait, c'est énorme. Sur un stand, c'est énorme tout le relationnel qu'on peut créer. Et franchement, encore une fois, merci. Je voulais finir aussi en remerciant évidemment Pana, qui m'accompagne depuis quasiment 2 ans maintenant en Power, et
si j'en suis au niveau dans lequel je suis, et puis même avec la maturité que j'ai, bah, c'est aussi grâce à lui, parce que tous les jours on communique, tous les jours je lui fais mes retours, il me dit voilà, ça c'est bien, et puis même je pense qu'on apprend l'un de l'autre, et ça c'est top, donc vraiment un immense merci mon boy. Dernier remerciement du coup à tous les organisateurs de la compète, à Silent Worker aussi, ça fait plus de 6 ans qu'ils bossent, et aujourd'hui si le power c'est ce que c'est, avec les valeurs que ça a, je pense que c'est aussi et majoritairement en partie grâce à eux. Et Rick, bien joué. Mais sache que je reviendrai plus fort, ne t'inquiète même pas. Merci aussi parce que j'ai eu beaucoup de retours sur les vidéos YouTube. Je sais que vous appréciez ce contenu, le fait de mettre de la qualité. Et comme je l'ai dit, je suis très content qu'on puisse se diriger vers du contenu un petit peu plus posé, un petit peu plus documentaire. Et voilà, je pense que le contenu, je mûris et le contenu mûrit avec moi. Donc je suis très content de ça. Voilà les amis, on va clôturer la vidéo là. Silent Worker Meet Winter Edition c'est fait. Et puis l'année prochaine, de gros objectifs, les France Open. Et voilà, c'est des nouveaux objectifs, de nouvelles portes qui s'ouvrent. Et un Monsieur Tuss plus fort psychologiquement et physiquement. Profitez des fêtes, reposez-vous bien, entraînez-vous quand même. Prenez du temps en famille. Et puis attaquez l'année 2024 avec encore plus d'ambition et plus d'objectifs. Et surtout, soyez passionnés par ce que vous faites parce que c'est très important. Et voilà, et si aussi, petit moment promo, il en faut toujours un évidemment pour Monsieur Tuss, il faut bien mettre du beurre dans les épinards, tu connais, tu vois. Si vous voulez commander avec mon code chez MyProt pour justement bien reprendre le sport en 2024, le lien est dans la description. Code Brutus, si vous voulez me soutenir et passer par le lien, ça me soutient beaucoup. Sachez que le 28, je crois que j'ai 35% de réduction sur tout le site. Voilà. Et puis aussi, du coup, la marque, merci pour tout le soutien. Si vous voulez commander, c'est aussi dans la description. Voilà les boys, je vous fais des bisous et puis on se dit à très vite. Stay tuned. Voilà. Eh ben putain. Eh ben il parle hein. Ah ouais. Ouh, je suis cassé là. On est éclatés les gars. Mais c'était bien. C'était bien, c'était très bien même.